répondre à mes questions ce matin et de témoigner sur RMC. Vous êtes la co-gérante de Salle Fitness Park en Île-de-France et dans le Grand Est. Alors, pour vous, vous avez une date de réouverture. Ce serait le 20 janvier, enfin peut-être à partir du 20 janvier. Est-ce que vous allez tenir d'ici là ? Bonjour à tous et merci également de me recevoir. Donc effectivement, aujourd'hui, on a une date de réouverture éventuelle au 20 janvier. Nous, il faut savoir que le mois de janvier, c'est un des plus gros mois de l'année pour nous, sachant que c'est surtout à la rentrée scolaire, à partir du 4, donc pour cette année, que le chiffre se fait. Sur les années précédentes, en tous les cas, c'est ce qui s'est passé. On a déjà perdu une partie de septembre et puis tout notre mois d'octobre. Ce sont donc nos 3 plus gros mois de l'année. C'est très compliqué. Les aides ne suffisent pas pour payer nos charges, parce que c'est des lourdes charges avec des loyers de entre 5 000 et je sais même pas les plafonds de loyer qu'il y a en France, mais en Île-de-France, vous imaginez bien que c'est très lourd. Et du coup, Aurélie, oui. Vous êtes prête à aller carrément en justice. C'est-à-dire, vous vous dites, ça ne peut pas tenir comme ça. Vous voulez attaquer en justice 3 ministres. Racontez-nous. Alors, c'est pas moi, c'est bien le collectif. Sûr au nom du collectif, voilà, effectivement, qui a été créé par Sébastien Rosier et qui est représenté au niveau avocat par Laurent Verde. En fait, il faut savoir que, comme je vous ai dit, il y a des salles de sport qui ferment tous les jours aujourd'hui. Vous savez, Apolline, c'est 500 salles de sport qui ont fermé depuis mars. Qui ne rouvriront pas, c'est ça que vous voulez dire, qui ne rouvriront pas, qui n'auront pas la force. Aujourd'hui, on attend plus de 1000 salles de sport encore qui vont fermer avant le premier trimestre 2021, alors qu'il devrait y avoir des salles partout en France. On est la santé, pas la maladie. Aujourd'hui, on veut porter plainte si et seulement si il n'y a pas de réponse valable, d'accord, pour mise en danger des sociétés commerciales et aussi non-assistance des gérants d'entreprises en danger, comme Mike. Il y a des gens qui souffrent tous les jours, qui sont à bout de souffle. Faut le comprendre, qui perdent leur argent chaque jour, qui vont fermer leur commerce. Du coup, ça engage des poursuites dans leur vie privée. C'est une catastrophe pour le milieu. Et en plus, c'est 7 millions de Français qui pratiquent, vous savez, tous les jours en salle de sport. Et c'est 7 millions de Français qui sont à la rue de sport aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas un assez grand appartement pour s'entraîner chez soi, parce que dehors il fait froid, parce qu'il faut être motivé aussi, vous voyez, pour pouvoir faire du sport. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Et aujourd'hui, voilà, ils sont orphelins. Mise en danger des commerces, non-assistance à gérants en danger. Voilà les chefs d'accusation, au fond, de votre bataille, puisque vous avez décidé de la mener en justice. Merci à tous les deux d'avoir témoigné ce matin sur RMC. Et ces questions, évidemment, pour cette interview.